Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo plus qu'importante. C'est la vidéo qui me tient le plus à cœur et la plus importante de toute ma chaîne je pense. Parce que c'est une vidéo où je vais vous parler de choses dont je ne vous ai jamais parlé et je vais vous faire part de décisions que j'ai prises qui vont changer ma vie. Récemment mais en même temps travailler depuis trop longtemps dans ma pauvre tête qui n'en peut plus, qui est à bout. Franchement je sais même pas comment introduire cette vidéo. Si vous me suivez depuis un petit moment, je vous ai déjà parlé que je suis quelqu'un de très complexé. J'ai pas énormément de complexes, j'en ai deux. Enfin j'en ai deux majeurs et j'en ai après des petits un peu comme tout le monde quoi. Je suis pas folle de tout moi mais il y en a deux majoritairement. Je vous ai toujours dit qu'il y en a un que je vous parlerai jamais parce que si je vous en parle vous allez ne voir que ça et que ça me rend encore plus mal. Et il y en a un autre dont je vous ai parlé assez librement en disant que c'était vraiment un gros complexe mais que j'arrivais à vivre avec. Et je ne vous ai absolument pas menti par rapport à ça, j'arrivais vraiment à vivre avec quand je vous en ai parlé il y a plutôt longtemps maintenant. Et plus le temps passait et moins je me sentais bien avec ce complexe, plus ça me bouffait, plus je me rendais mal par rapport à ce second complexe pardon, qui était le nez. Je vous en ai déjà parlé, je vous disais que oui ça me complexait, que je l'aimais pas, que je le trouvais bossu par rapport à un coup que j'ai reçu, un peu gros. Voilà, je vous disais que je l'aimais pas mais j'arrivais totalement à vivre avec, je l'avais entre guillemets accepté et en fait je me trompais, je me mentais un peu à moi-même et plus le temps passe, plus les jours passent, moins j'arrive à vivre avec. Et je pense honnêtement que si j'étais pas sur YouTube à me voir tout le temps, en photo à me voir tout le temps, je pense honnêtement que je ne l'aurais peut-être pas fait refaire. Parce que de se voir sous toutes les coutures, sous toutes les photos, de cet angle-là, de celui-ci, etc. On voit un nez, on voit toutes nos imperfections, on voit les petits détails qui nous plaisent pas et du coup j'en suis vraiment devenue complètement ouf. Je pense que vous avez ressenti qu'il y a une baisse de vidéos, une baisse de photos, quasiment plus de selfies, genre le téléphone comme ça, j'en prends à travers un miroir maintenant pour contrôler un peu ma position. Et comme mon métier c'est mon image, autant vous dire que ça devient très compliqué de filmer des vidéos, de m'assumer pendant le montage pendant des heures et des heures en voyant mon nez. Et ce complexe me bouffe tellement et me bouffait tellement que j'en ai adopté des comportements qui ne me ressemblent pas et qui font que je ne suis pas du tout moi sur YouTube, je ne suis pas du tout moi en Insta Story. Je suis un moi contrôlé tout simplement parce que je suis toujours un peu comme ça en vidéo. Toujours. Tout simplement parce que de ce côté-là, la bosse, on ne la voit pas, on voit un nez à peu près top. À peu près, hein. Il n'est pas ouf non plus mais on voit pas la bosse du nez. Quand je me mets comme ça, on commence à voir ma déviation et mon énorme bosse surtout. Ma bosse ici. Du coup, il y a sur certaines vidéos je suis comme ça quand je suis très bien éclairée avec une bonne lumière qui tape ici, qui camoufle un peu cette bosse et qui l'atténue. Mais vous ne m'avez jamais vue comme ça parce que comme ça on voit totalement ma bosse sur le nez, ma déviation, mon nez et tout. C'est vraiment un profil que je ne supporte pas, il n'y a que celui-ci mais vraiment bien tourné. Donc souvent ce que je faisais en vidéo c'est que je m'arrangeais pour mettre mon miroir sur ma table qui était de l'autre côté. Du coup j'étais totalement comme ça pour filmer mes vidéos, pour filmer mes make-up. Je me sentais bien que quand je suis comme ça en vidéo. Donc là je suis bien parce que ouais, je suis de côté, c'est à peu près contrôlé. Ça me va mais dès que je suis comme ça va plus. Et là je pense que vous voyez que j'ai pas été super présente sur YouTube ces derniers temps. Alors que dans les faits j'ai été présente, j'ai filmé des vidéos mais vous ne les verrez jamais parce que ça n'allait pas. Mon profil n'était pas bien mis, j'étais pas assez exposée, on voyait mon nez. Quand je souris aussi mon nez il prend une autre forme un peu plus chelou. Pour les Insta Stories, autant vous dire que j'aime bien, je préférais filmer mes Insta Stories sans aucun filtre parce que je trouve ça joli, je trouve que les couleurs sont belles et puis j'aime bien mon make-up et tout, enfin je m'aime super bien sans filtre. Mais par rapport au nez, c'est juste impossible. Souvent pareil, je vous raconte des histoires, des trucs qui m'arrivent parce qu'il m'arrive des trucs tout le temps. Des galères, des trucs de ouf, des trucs qui m'arrivent tout le temps parce qu'il m'arrive. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un truc chelou ou énervant ou bien qui m'arrive, donc j'ai plein de trucs à raconter. Et souvent je vous les raconte, je vous partage mais tellement toute ma vie sur Instagram. Mais au moment de publier, je dis non, oh non, mon nez, putain. Bon, je me supporte pas. Ce qui fait que je rigole pas non plus parce que mon nez il prend une forme encore plus chelou. Je sais pas pourquoi il s'allonge. Si je suis seule nez ou quand je rigole, mon nez s'allonge. Donc pareil, ça ne me plaît pas. Donc je suis pas du tout. Je suis pas 100% à l'aise dans mes vidéos par rapport à tous ces critères de mon nez. Bref. Et ce qui m'a fait dire non, ce qui m'a fait dire stop, ce qui m'a fait dire que ce n'est plus possible, je ne pouvais plus continuer comme ça avec ce complexe, en tout cas en exerçant mon métier d'image. Je vous avais posté un concours sur Instagram en partenariat avec Dior où en fait il m'invitait moi et deux de mes abonnés dans un super showroom où on allait être prise en photo par un photographe de renom. Un super photographe, on allait se faire maquiller, coiffer et shooter ensemble. Donc c'était vraiment une journée de rêve, j'ai vraiment trop aimé cette journée, c'était vraiment
Un bonheur sans nom, j'ai vraiment passé une super bonne journée. Mais j'ai eu mon putain de déclic quand j'ai reçu le cadre, parce qu'en fait chacune d'entre nous on a reçu un cadre photo de la part de Dior de cette magnifique journée où on s'est fait prendre en photo par ce célèbre photographe. D'ailleurs je pense que je vais aller vous la chercher, comme ça vous verrez mieux de quoi je parle. Comme vous pouvez le voir ou non, je vous mettrai je pense une capture d'écran. J'ai été prise de face. Donc je vais vous mettre une capture écran de moi en gros plan, de mon nez. Dites-moi honnêtement si vous voyez pas le souci sur mon nez. On voit clairement que j'ai le nez dévié, tordu, plus haut d'un côté que l'autre. Et une énorme bosse du côté gauche. Sachant qu'on a reçu ça, on l'a reçu également en photo par mail. Et en fait je me suis tellement trouvée atroce avec cette bosse que je vous ai même pas partagé cette photo. Pourtant où j'ai passé un si bon moment, une si belle journée avec mes abonnés, mais c'était plus fort que moi. Si je voyais la photo, enfin moi sur la photo, je me tapais une crise de... Oh non c'est pas possible, je peux pas, à mon nez on voit clairement que ça va pas, alors que sur les photos d'habitude je me mets bien pour qu'on voyait pas cette putain de bosse sur le nez. Alors que là si je postais cette photo on voyait, c'est comme si je tombais l'armure et que je vous montrais ma grosse faiblesse et c'était pas possible, donc je ne l'ai pas fait. Et à partir de ce moment là je me suis dit tu peux pas immortaliser un moment où t'as passé une super bonne journée, c'est plus possible. Ça fait des années que je me dis que j'aimerais refaire mon nez, qu'il est horrible, que je l'aime pas, il est tordu et tout. Mais pour autant je l'acceptais, je vivais avec parce que je me contentais de poster des photos hyper réfléchies par rapport à ma posture, hyper lumineuse. Je postais jamais d'Insta Story, mes vidéos pareil je les mettais toujours de mon bon profil. Et j'ai plus du tout envie d'être aussi travaillée. J'ai envie de pouvoir se poster des photos de droite, de gauche, des Insta Story à l'arrache où je suis en train de parler, ça bouge à droite, à gauche. Pareil en vidéo pour que ce soit totalement naturel, que je puisse vraiment être 100% naturelle dans tout ce que j'ai envie de faire. Donc au final je ne vous partage rien de mes journées parce que je peux pas vous le raconter sans la travailler pendant une heure, mettre à droite, à côté du soleil, bref il n'y a jamais rien qui me plaît, sans filtre et tout. Donc du coup ce que je fais de mes journées au final vous ne savez absolument rien. Du coup on partage moins de trucs et peut-être que vous vous sentez moins proche de moi, je me mets du noir partout. Donc au final ça nous met une distance que je veux complètement exploser. Donc Bilal Hassani il avait une bosse sur le nez qu'il a décidé d'enlever, de se faire refaire le nez. Sauf qu'il n'a pas fait une chirurgie, de toute façon je vous mettrai son lien en barre d'infos, comme ça il explique beaucoup mieux que moi son cas, son nez. Hein. Du coup vous pourrez aller voir sa vidéo, son Insta avec sa photo, bref. Pour voir le avant-après de son nez. Et lui en fait il a fait, vous entendez mon chien ronfler, donc du coup il a fait une rhinoplastie médicale, bah comme ma petite Marine LB d'ailleurs, ils ont tous les deux fait des rhinoplasties médicales. Donc c'est à dire qu'en fait une rhinoplastie médicale ce n'est pas une opération, c'est à dire qu'on va pas vous casser les os du nez pour vous les remettre en place, on va pas vous affiner le nez, bref c'est pas une opération, c'est juste des injections pour combler les vides, les manques et atténuer les bosses. Je me suis dit waouh c'est la chance de ma vie, c'est ce qu'il faut. Donc j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien pour faire une rhinoplastie médicale. Je suis tombée sur un chirurgien absolument super, extraordinaire, qui au lieu de pousser à l'opération s'occupe du bien-être vraiment de ses clientes. Et je lui ai exposé mon cas, ce que je voulais pas, que mon nez était gros, tordu, bref. Et il m'a totalement dit que ce genre de pratique n'est absolument pas faite pour moi, pour mon cas, et il m'a totalement déconseillé de le faire. Il m'a dit dans votre cas, si vraiment vous y tenez, ce sera rhinoplastie chirurgicale, enfin rhinoplastie, mais la médicale non. Pourquoi? Parce qu'en fait je lui ai dit que j'avais un nez avec une pointe trop grosse, mais que j'avais ici donc ma déviation et ma bosse. Il m'a dit le truc de la rhinoplastie médicale c'est qu'on vous injecte du produit pour camoufler les bosses, c'est à dire que comme Bilal par exemple, si vous avez une bosse ici, ils vont vous combler ici le petit trou pour donner l'esprit d'un nez tout droit, sauf qu'en fait ils vont vous grossir le nez. Tous ceux qui font des rhinoplasties médicales ne se rendent pas compte, mais en fait ils se grossissent le nez obligatoirement parce qu'on vous rajoute du produit, au lieu de vous en enlever on vous rajoute du produit ici pour gonfler votre nez, pour qu'au final ça fasse un nez tout droit, qu'il n'y ait plus de bosse. Et comme moi je trouve que j'ai un gros nez, ce n'est absolument pas fait pour moi. Et vous voyez ça, mon rendez-vous, ma conclusion, je vous l'ai même pas dit sur Insta ni sur YouTube parce que je voulais pas que vous soyez trop portés sur mon nez, que vous voyez que j'ai un nez qui est hyper long de profil, mon nez il est juste trop long. Du coup ouais ça n'allait pas pour moi, et de vous raconter ça je me suis dit vous allez être fixé sur mon nez. Du coup je vous l'ai pas dit, du coup je vous dis rien de ma vie, rien, il m'arrive des trucs tous les jours. Ma vie c'est totalement un sketch, c'est un truc, il m'arrive des trucs de ouf tous les jours. Franchement je pourrais vous raconter, vous faire des story time, des petites stories Insta et tout, je vous raconte tout, mais je suis tellement complexée que je ne fais absolument rien de tout ça. Donc je vous annonce que je vais subir une rhinoplastie, je vais me faire refaire le nez. J'ai rendez-vous avec
avec un chirurgien sur Paris, on va en parler, il va me montrer le avant-après sur le Photoshop et je vais me décider sur quel chirurgien, mais je pense que ce sera fait cet été. En fait pour moi, il faut s'accepter vraiment comme on est. Vraiment, vraiment. Il faut essayer longtemps, il faut persister, il faut faire en sorte d'essayer de s'améliorer, un peu de make-up, un peu de trucs. On essaie de s'améliorer, on s'accepte. Mais si au bout d'un moment, après des mois, des années à s'acharner, que ça ne nous plaît toujours pas, que ça nous empêche de vivre comme on veut, si on peut le changer, il faut le changer. Pour ce qui est de mon complexe numéro 1, le number one, que je n'ai jamais voulu vous en parler. J'ai pris une décision qui, c'est même pire que changer ma vie quoi. Ces deux décisions vont totalement me... Tout changera sur ma chaîne, sur mes réseaux, tout, et je pourrais enfin tout vous expliquer de pourquoi ce putain de complexe numéro 1. Parce que j'ai pris la décision de faire quelque chose aussi. C'est moins important que se faire refaire le nez ou ce genre de truc, mais ça reste un changement. Donc c'est pas spécialement une opération par rapport à ça. C'est même pas du tout une opération d'ailleurs. Ce sera le début de ma nouvelle vie, non mais clairement. Et pour moi, je me mets l'objectif de le faire cette année aussi. Et vous voyez, ce qui montre vraiment que je le fais pour moi et que c'est vraiment un mal-être moi intérieur, c'est que ces deux complexes-là, jamais... Personne ne m'a jamais fait une seule réflexion, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, dans la vraie vie, nulle part. De savoir que c'est bientôt fini, je vais bientôt pouvoir vous parler au saut du lit, sans lumière, avec une lumière moche de droite, de gauche, que je puisse vous parler limite à ça de l'écran et tout. Même en vidéo, que tous les angles changent, que je puisse vous prendre naturellement en vlog tous les jours. De savoir que tout ça c'est bientôt fini, ça me rend juste trop heureuse. Parce que je me dis que je vais pouvoir vraiment vous montrer comme moi dans la vraie vie. S'il y a une vidéo que... ma communauté devrait voir, ce serait peut-être celle-ci, pour comprendre pourquoi j'ai été un peu trop réservée tout ce temps, un peu plus distante, parce que des fois j'ai des commentaires qui me disent je t'aime beaucoup mais je trouve que tu partages pas assez, on n'en sait pas beaucoup sur toi, j'ai l'impression que t'es un peu distante avec nous. Ça me brise le cœur, parce que j'ai tellement envie d'être proche de vous mais j'arrive. Je veux que mon angle soit bien, que je sois bien de côté comme ça, du coup je suis tellement dans le contrôle tout le temps que je vous dis pas tout, je vous dis même rien, qu'on se voit pas beaucoup à part sur les vidéos de temps en temps, et encore quand j'arrive à surmonter ce complexe. Franchement dites-moi si vous m'avez senti un peu froide, un peu distante, un peu... Parce que franchement ça me brise le cœur quand j'ai ce genre de retour. J'appréhende pas trop, je suis tellement contente. En fait j'appréhende juste comment bien décrire au chirurgien ce que je veux, qu'il ressente bien ce que je veux. En fait ce que je voudrais c'est un nez pas dévié, pas bossu, beaucoup moins long, et ça le premier chirurgien m'a dit qu'en fait c'est parce que là j'avais un os et que si on cassait cet os là, très glamour, ça allait reculer mon nez, ça allait le rapprocher de mon visage, du coup j'aurais un nez moins long et m'affiner aussi la pointe de mon nez, avoir un nez à peu près comme ça. Donc si cette vidéo vous a plu, si ça vous plaît que je me livre comme ça un peu plus, j'aurais tellement de choses à vous dire, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et un petit commentaire pour me partager vos expériences et vos retours. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.